Imagine que tu traverses une grande forêt. La sécheresse a eu raison des plantes. Les fleurs même ont du mal à se tenir debout. Les arbres gémissent et les feuilles ont changé de couleur bien trop tôt. La mousse est desséchée et cassante. Les graines dans le sol restent mortes. Désolation. Mais qu'est-ce que c'est? Un vent se lève, les feuilles sèches se mettent à danser légèrement. Soudain, une goutte, puis une autre. Il pleut. Les premières gouttes sont immédiatement englouties par la terre assoiffée. Mais il y en a assez. Inépuisable, l'eau coule de cette source qui s'est ouverte dans le ciel. Les fleurs, les herbes et les arbres se gorgent d'eau. La graine dans la terre prend vie et la mousse devient douce et vivante. Tout s'anime. L'eau, si fraîche, si puissante, si vivifiante. L'eau, la source de la vie. Jésus dit, « Si quelqu'un boit de l'eau que je lui donne, il n'aura plus jamais soif. L'eau deviendra en lui une source qui ne tarit jamais et qui donne la vie éternelle. » Et maintenant, imagine que notre pays aride s'imprègne de cette eau. Des personnes trouvent la source de la vie, sont désaltérées et s'épanouissent. Une vie épanouie inspire, motive et se répand. C'est précisément cette vision qui nous unit en tant qu'Église pour Christ. Dans notre Église, des personnes trouvent la vie auprès de Jésus. Dans notre Église, des personnes s'épanouissent. De notre Église se répand une vie débordante. Maintenant et pour l'éternité. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce culte en ligne où on parle de notre série thématique. Tu trouves ici ces sirops où il y a l'amour, l'espoir et la foi. On parle de ces trois thèmes. C'est des valeurs qu'on veut vivre dans notre Église. Et aujourd'hui, on parle de ce thème plein de foi. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu crois. Alors, souvent dans notre société, on se définit plutôt par ce qu'on ne croit pas. Alors, je ne crois pas aux contes de fées, je ne crois pas que les bébés sont apportés par les cigognes, je ne crois pas à la théorie de Big Bang, c'est sûr, je ne crois pas à la réincarnation, que je vais renaître comme grenouille ou papillon. Mais comment c'était si en tant qu'Église, on ne serait pas seulement connu pour ce qu'on ne croit pas, mais surtout pour ce qu'on croit, qu'on a une foi profonde en Jésus-Christ et en sa parole. Et la dernière fois que tu as regardé, peut-être tu as déjà regardé cette série sur l'amour, plein d'amour, on a aussi mentionné cette histoire quand Jésus il a rencontré cette femme samaritaine. Tu trouves cette histoire dans Jean 4. Et c'était une rencontre plein d'amour. Jésus il a rencontré cette âme avec amour. Et ça a donné cette rencontre. Et finalement, la rencontre a éveillé la foi dans cette femme samaritaine. Elle a commencé à croire en Jésus. Et cette foi l'a poussée à les témoigner. Et son témoignage a éveillé la foi des villageois. Ils ont commencé à croire en Jésus. Et ils ont demandé à Jésus de rester encore quelques jours avec eux. Et la communion avec Jésus a encore une fois plus fortifié la foi de ces villageois. Alors, passer du temps avec Jésus, entendre parler de Jésus, va susciter notre foi. Plein de foi, on a défini dans notre Église cette valeur comme ça, plein de foi. Nous voulons être une Église qui fait confiance à Dieu et à sa parole. Alors imagine-toi cette Église qui fait confiance à Dieu et à sa parole dans des moments où il y a le soleil, grand soleil, tout va bien, mais aussi les moments de tempête, les moments où ça bascule.
dans ces moments, me faire confiance à Dieu. Et aujourd'hui, il y a une personne qui va peu nous accompagner. Peut-être tu te rappelles qu'on a parlé de l'amour. On a vu comme exemple Philémon qui nous servait comme exemple pour vivre une vie pleine d'amour. Et aujourd'hui, quand on parle de la foi, tu penses peut-être, attention, on va prendre un de ces exemples qui avait une foi inébranlable et lui, il serait à l'échelle 99 et moi seulement déjà à 2 ou 3, je suis tout petit. Mais non, on va prendre une personne ordinaire, une personne comme toi, comme moi. C'était un jeune homme déjà avec un arrière-plan familial plutôt compliqué ou peut-être pas évident. Sa maman, elle était juive, son papa grec. La Bible nous dit que la maman était juive croyante. Du papa, on ne trouve pas le mot croyant. Peut-être dans la famille, il n'y avait pas la même religion. Peut-être il y avait des tensions. C'était un jeune qui a dû être encouragé à ne pas se laisser intimider. Un jeune qui était peut-être parfois un peu timide. Un jeune qui a parfois perdu un peu le feu. On a dû l'encourager à ranimer la flamme. Un jeune, même qu'on lit dans la Bible, il y avait des fréquents malaises. Il était souvent malade. Aujourd'hui, on dirait que c'était un petit fragile. Parfois timide, malade, arrière-plan familial compliqué. Et pourtant, il nous sert d'exemple pour vivre une vie de foi. Et ça nous montre que pour vivre une vie de foi, ce n'est pas notre foi en elle qui compte, mais c'est surtout la foi en Dieu qui compte. Le missionnaire Hudson Taylor, il a une fois dit cela, « Nous n'avons pas besoin d'une grande foi, mais d'une foi en un grand Dieu. » C'est ça la différence. C'est pas la foi elle-même, ma foi parce que j'ai une super foi, que tout va changer, mais c'est la foi en grand Dieu. C'est Dieu qui est tout puissant et je dois faire confiance à ce Dieu. En tant qu'Église, on veut faire confiance à la parole de Dieu. Ça, c'est une première chose qu'on veut apprendre aussi de l'exemple de Timothée. Timothée, il a fait confiance à la parole de Dieu. On peut lire ensemble dans 2 Timothée 1, verset 5, c'est écrit « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. Il a d'abord habité ta grand-mère Loïs et ta mère Eunice, et je suis persuadé qu'elle habite aussi en toi. » Timothée, il avait une foi sincère. Ça veut dire qu'on peut aussi avoir une foi qui n'est pas sincère. On peut aussi jouer des jeux, être hypocrite, faire genre qu'on a une foi profonde, mais en fait, elle ne l'est pas. Mais chez Timothée, la foi, elle était sincère. Et ce verset nous montre la foi de Timothée, et c'est une foi qui est là depuis des générations. Déjà, sa grand-mère, sa mère, et maintenant lui, ils ont cette foi. Ça nous donne cette humilité. Je pense que Timothée, il pouvait se dire, « Ok, je ne suis pas le premier. J'ai déjà l'exemple de ma maman, de ma grand-mère. » Et aussi en tant qu'Église pour Christ, on a également reçu un héritage de foi. On n'est pas la première génération parce que maintenant on sort ces valeurs, on va dire, « Ok, écoutez, nos valeurs, c'est plein d'amour, plein de foi, plein d'espoir. » Ça ne veut pas dire qu'on témoigne avec ça. Les générations précédentes, ils n'avaient pas cette foi. Parce que je trouve touchant quand on regarde un peu l'histoire de notre Église, quand je parle avec la génération plus âgée, il y avait déjà tellement d'exemples de foi. Même si on regarde tout au début, la vie de notre fondateur, Fritz Berger, il a écrit un livre, on trouve là-dedans des histoires de foi. Fritz Berger, il est né en 1868, alors se dire qu'il y a des histoires de foi depuis des générations. Une fois, il a dirigé un camp avec plus que 60 adultes. Et finalement, ils avaient pas assez à manger parce que c'était pendant la Première Guerre mondiale, la nourriture était rationnée. Ils avaient des petits tickets pour aller chercher de la nourriture, mais ils n'avaient pas assez pour le lendemain. En fait, ils n'avaient plus rien. Il a dit à tous ces jeunes adultes, écoutez, c'est un bon moment pour faire confiance à Dieu. On va prier. Ils ont prié que Dieu va pourvoir pour ce repas. Mais il n'y avait pas grand-chose. Mais tard le soir, il y a un paysan qui a passé à côté qui a dit « Mais j'aimerais vous offrir quelque chose. J'ai encore 500 grammes de petits pois. »
Super, c'est pas mal. C'est déjà pas mal, mais 500 grammes de petit pois pour 60 adultes, ça donne pas énormément. J'ai fait le petit calcul, ça donne 8,3 grammes par personne. C'est pas un repas incroyable. Si tu as vraiment faim, si tu es des jeunes adultes qui veulent manger, Fritz, il a dit à la cuisinière, écoute, cuisine ces petits pois, on n'a rien d'autre. Il faut bien remuer, et pendant que tu remues, il faut bien chanter. La cuisinière, elle a fait cela, elle a bien remué, elle a chanté, et tout le monde avait assez à manger. Tout le monde avait assez à manger. Un miracle. On a des générations qui ont vécu déjà des expériences, qui ont vécu que ça vaut de la peine de faire confiance à Dieu. Peut-être tu pourrais une fois dans ton église demander à la génération de tes parents ou de tes grands-parents, qu'est-ce que vous avez vécu dans la foi? Comment vous avez fait confiance à Dieu et qu'est-ce que vous avez réalisé dans ces moments? Est-ce que ça valait de la peine de faire confiance à sa parole, à ce qu'il a écrit? Et je pense que ça pourrait aussi te fortifier toi de remarquer, écoute, c'est pas tout le poids sur maintenant la jeune génération d'être une génération pleine de foi. Il y a des générations qui nous servent d'exemple et on peut apprendre d'eux. Timothée, il avait sa maman, sa grand-mère, qui était déjà dans la foi, enracinée. Mais on peut aussi lire ce verset que lui-même, il s'est beaucoup donné pour approfondir la parole. 2 Timothée 3, verset 14. Là, c'est écrit, « Quant à toi, Timothée, tiens ferme dans ce que tu as appris et reconnu comme certain, sachant de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les saintes écritures qui peuvent te rendre sage en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute œuvre bonne. » Notre Église, on ne veut pas seulement être une Église qui connaît la parole, mais on veut faire confiance à cette parole. Et pour faire confiance à quelqu'un, il faut réaliser, il faut comprendre que c'est digne de confiance. Et c'est ce que Paul il fait ici à Timothée. Il l'encourage vraiment à faire confiance à la parole. Il explique que la parole elle est digne de faire qu'on lui fasse confiance. Parce que la parole est déjà puissante, elle peut nous rendre sages en vue du salut, elle peut nous montrer le salut en Christ, elle nous montre que moi j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de Jésus pour être réconcilié avec Dieu. Et peut-être comment savoir si c'est digne de confiance. Mais Timothée, il a cru à cette parole, il a fait confiance et il a réalisé, mais c'est vrai, Jésus, il me prend avec, il me réconcilie avec Dieu. Il a réalisé, mais si je fais confiance, ça transforme ma vie. Paul, il écrit aussi que toute l'écriture est inspirée de Dieu. C'est hyper encourageant. Il dit, écoute, c'est pas seulement des idées, des philosophies, des pensées des hommes intelligents ou des hommes qui ont un peu essayé de réfléchir, mais quand tu vas passer du temps avec cette parole, sache que c'est la parole de Dieu, elle est inspirée de l'Esprit de Dieu et ça va te parler. C'est Dieu qui te parle. Et comme ça, tu peux faire confiance à cette parole. Et finalement, cette parole, elle va pas seulement, c'est pas seulement un livre comme tous les autres, mais la parole, elle a cette capacité de t'enseigner, de te convaincre, corriger et t'instruire dans la justice. Et c'est quelque chose que moi, j'ai besoin. Et si on veut être une église qui est pleine de foi, on a besoin qu'on passe du temps avec la parole pour être corrigé, pour être convaincu et pour être instruit. Et la vie de chrétien, en tout cas moi, je le vis comme ça, mon chemin avec Jésus n'est pas toujours tout droit. Parfois, je vais un peu à gauche, parfois un peu à droite, mais ce n'est pas si grave si toujours on se laisse de nouveau corriger par la parole. Si tous les jours je passe du temps avec la parole est là, elle peut me corriger
ensemble avec le Saint-Esprit, il me convainc, il me corrige, il dit « Ok, regarde là, il faut revenir vers là, et là vers là, là, repens-toi, c'était pas bien. » Et ça me garde sur le bon chemin si je laisse à la parole cette possibilité aussi de me corriger. Alors, je veux avoir cette attitude, je ne veux pas lire la parole pour la critiquer, mais je veux donner la possibilité à la parole qu'elle puisse me critiquer, me dire « Regarde, là, tu as besoin de correction. » Et finalement, ça me donne de la vie d'écouter ce qui est écrit dans la parole et ça m'instruit, ça m'aide après à vivre vraiment une vie où je suis équipé pour faire des bonnes œuvres si je suis rempli de cette parole. Finalement, en tant qu'Église, on va aussi témoigner de Jésus. Dans 2 Timothée 1, verset 8, c'est écrit « N'aie donc pas honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile, en comptant sur la puissance de Dieu. » Paul, il a écrit à Timothée quand Paul lui-même il était en prison. Et il dit « N'aie pas honte ». Souvent, on pense directement à témoigner. On a parfois un peu honte quand on veut parler de Jésus. Mais ici, il y a encore une autre honte. Il y a aussi la honte de se dire « Oui, mais regarde l'Évangile. On enseigne, c'est un évangile de puissance. On enseigne toutes ces vérités et celui qui a enseigné maintenant, il est en prison. En fait, on fait des grandes théories, mais en pratique, c'est un truc faible. » Et Paul lui-même, il a dit, l'évangile, c'est une puissance. Mais certains vont dire, c'est rien à voir l'évangile, d'autres vont dire, c'est une bêtise. Mais n'aie pas honte d'enseigner ce simple évangile. N'aie pas honte de le garder simple. N'essaye pas de faire maintenant un message, c'est pas combien compliqué que ça passe super intelligent. N'aie pas honte de cet évangile simple. N'aie pas honte que Paul il est prisonnier. N'aie pas honte aussi de ce côté qui pourrait parfois être vu comme un côté faible. Parce que Dieu il a dit ce qui est faible dans ce monde est fort dans mes yeux. Mais bien sûr, en même temps, on ne doit pas avoir honte aussi de témoigner, de parler de Jésus. Et moi, ça me soulage hyper de remarquer Paul, il a dû encourager Timothée. S'il avait besoin de cet encouragement, ça se peut que Timothée, parfois, il avait des combats. C'était pas évident. C'était pas que Paul il écrivait à Timothée, mais c'est sûr, on est toujours joyeux, toujours envie de témoigner. Non, Timothée, il avait besoin d'encouragement. Et moi aussi, j'ai besoin de cet encouragement, mais on veut croire que quand nous témoignons, que le Saint-Esprit, il va nous aider, nous soutenir, et c'est lui qui va toucher le cœur de notre vis-à-vis. Cet été, on a fait à Caen, on était en France avec des jeunes adultes et on a fait un après-midi où on allait témoigner de Jésus. Chacun à sa manière, il y avait des manières créatives, des manières dans la prière, mais aussi des personnes qui sont allées parler avec des gens de l'Évangile. Et plusieurs de ces jeunes, ils ont dit, mais j'ai encore jamais fait ça, mais j'aimerais envie une fois tester, est-ce qu'on peut faire ensemble, on peut une fois aller voir. Et ce qui m'a touché, c'est malgré leurs doutes, leurs craintes, ils ont dit « Ok, j'essaie, je veux une fois me laisser utiliser » et ils ont remarqué que le Saint-Esprit leur a aidé. Plusieurs fois, ils ont remarqué qu'ils étaient dirigés, que le Saint-Esprit leur a donné la bonne pensée, la bonne manière de faire et plusieurs sont rentrés les yeux grands ouverts, ils ont dit « Waouh, mais on a vécu que le Seigneur nous a utilisés. » On a pu prier pour un homme qui nous a témoigné qu'il y a des graves problèmes dans le couple. Il est désespéré. Il a dit, mais j'ai prié ce matin que je trouve de l'aide. Et maintenant, on a pu prier ensemble. Et il y avait tous ces témoignages qui étaient tellement touchants. Et en tant qu'Église pour Christ, on aimerait être une Église pleine de foi qui n'a pas honte aussi de témoigner ce message de Jésus. On n'a pas plus beau de témoigner que Jésus il est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et en tant qu'Église plein de foi, on veut aussi combattre le bon combat. C'est écrit dans 1 Timothée 6, verset 12. « Combat le bon combat de la foi.
Saisis la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, et c'est pour elle que tu as fait une belle profession de foi en présence d'un grand nombre de témoins. C'est quoi de combattre le bon combat de la foi? Ça veut dire quoi? Je pense, on pourrait résumer, ça veut dire résister à tout ce qui pourrait mettre ma foi en danger. Alors, c'est pas forcément aller dehors, je sais pas maintenant combattre en disant des versets bibliques, je sais pas comment, mais tout d'abord, ça veut dire je résiste à tout ce qui veut mettre en danger ma foi en Jésus-Christ. Ça peut être des combats, des tentations, où je suis tenté de faire des choses que la Bible appelle des péchés. Ça peut être des combats parce que il y a la pensée de ce monde, notre société, des combats de seulement faire partie de la grande masse parce que c'est un peu plus agréable d'être là-dedans. Mais parfois, il y a aussi des combats parce qu'il y a des puissances de ténèbres, il y a un monde démoniaque, il y a parfois des combats où on remarque cette résistance-là. La Bible nous encourage à combattre ce combat de foi. Parfois, peut-être, certains sont beaucoup dans ce côté témoignage. Ils sont en train de témoigner de Jésus évangélisation, pendant que d'autres, ils ont peut-être énormément de combats pour le moment où ils disent « mais j'ai besoin d'aide ». Et là, en tant que communauté, on veut voir tout ça ensemble. On veut être une église pleine de foi, ça ne veut pas dire que 2 heures par jour, je dois lire la Bible, 2 heures, je dois témoigner, 2 heures, je dois encore combattre le bon combat. Mais ensemble, en tant qu'Église, on veut prendre cette mission à cœur. On veut soutenir ceux qui sont en train de combattre, qui sont dans des combats de maladie ou des combats de dépendance ou des autres combats, situations de vie. On veut soutenir les uns les autres. Et on veut libérer ceux qui peuvent aller témoigner. Et tous ensemble, on veut vraiment prendre à cœur la mission que Dieu nous a donnée. Une Église pleine de foi. Nous voulons être une Église qui fait confiance à Dieu et à sa parole. Je vous encourage une fois venir aussi dans nos cultes. Vous trouvez sur notre site internet où se retrouvent nos églises locales aussi en Suisse romande. Pour venir assister à un culte, là tu aurais la bonne possibilité de pas seulement entendre un message sur la Bible, sur l'Évangile, mais également tu peux goûter ces sirops. On a dans nos églises un sirop où tu peux goûter un peu ses valeurs, un sirop qui est un arôme vraiment doux comme l'amour, mais il y a aussi ce sirop qui parle qui représente la foi. Tu peux venir le goûter dans nos églises, on a les cultes. Le dimanche, tu trouves les rendez-vous sur notre site internet. Ça serait un plaisir de t'accueillir. Pour terminer ce moment, j'aimerais encore prier. Seigneur Jésus, je te loue et je te remercie que tu t'es donné pour nous. Merci que tu es ressuscité, que tu es vivant. Et merci pour l'exemple de foi que tu es pour nous. Et de vivre une vie de foi, de combattre le bon combat de la foi, de témoigner de toi, ça nous dépasse cette mission. Mais merci pour ton esprit qui habite en nous. Merci pour la puissance que tu nous as donnée pour accomplir cette mission. Et merci pour mes frères et sœurs, qu'on puisse accomplir cette mission ensemble, qu'on ne doit pas le faire tout seul. Tout seul, j'aurais déjà abandonné depuis longtemps. Mais merci pour les générations qui m'ont précédé, les personnes autour de moi qui m'encouragent. Et merci pour ton Saint-Esprit. Aide-nous à être une église pleine d'amour, plein de foi et plein d'espoir. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche et au plaisir de vous retrouver à la prochaine fois. Jésus, par ta présence, tu nous remplis de joie. La source de la vie se trouve en toi. Tu es le prince de la paix, tu règnes en majesté. Ton amour ne peut se mesurer. Tu es digne de
l'éternité soit glorifiée. Nous voulons te suivre, quel que soit le chemin. Nous savons qu'en toi nous ne craignons rien. Tu es notre espoir en toutes circonstances. En toi nous mettons notre confiance. La source de la vie, c'est toi Jésus. Dans ta présence tous nos besoins sont comblés. Tel que nous sommes, tu nous as reçus. C'est par ta puissance que nous sommes transformés. La source de la vie, c'est toi Jésus. Dans ta présence tous nos besoins sont comblés. Tel que nous sommes, tu nous as reçus. C'est par ta puissance que nous sommes transformés. Que cette source coule au travers de nous, remplie d'amour.